suis Sylvain Girard, responsable produit chez Meta2i. Et je m'appelle Thomas Martin, je suis développeur au sein de Meta2i. Donc, le but de ce webinaire va être de vous présenter deux grandes parties, le MES au cœur de l'industrie et les nouvelles technologies qui peuvent s'appliquer à ce MES. Donc, notre première partie va être consacrée sur le MES. On va vous faire une présentation un peu détaillée de ce module. Et ensuite, vous présenter un de nos modules en cours qui est l'OptiPress, qui est un module d'optimisation de production pour les presses d'aluminium. Donc, pour expliquer un petit peu ce qu'est le MES, pour faire simple, c'est un système de pilotage de production qui va assurer les échanges entre les divers systèmes de l'entreprise, donc un ERP, des supervisions, des automates et d'autres systèmes tierces, comme d'autres bases de données par exemple, ou des modules d'acquisition autres. Et cet outil va nous permettre ça va être un outil d'analyse. Avec toutes les données qu'on va pouvoir récolter, on va pouvoir les exploiter, les analyser pour les traiter. Le MES devient donc le cerveau de l'atelier. Pour ce qui est de son rôle, le principal rôle du MES, ça va être de permettre de faire de la gestion des 4 ressources de l'entreprise. L'humain, la machine, la matière et l'énergie. Son autre rôle, ça va être de pouvoir collecter les données. Comme on a dit, tous les systèmes tierces, donc les automates, on va pouvoir récupérer des informations machines, des informations de production, d'autres informations complémentaires. Ça va nous permettre aussi de faire un suivi de production en temps réel. Donc avec toutes les informations récoltées, on va pouvoir avoir en temps réel sur des écrans des informations sur la machine, l'OF qui est en cours, par exemple. Voilà, toutes ces informations-là qui vont être nécessaires pour le bon pilotage de notre atelier. L'outil aussi va nous permettre donc d'analyser toutes ces données, parce qu'on en récolte pas mal, donc il faut pouvoir les exploiter. Tout ça pour optimiser et pour informer. Plus globalement, on ne parle plus de MES, mais d'un système d'information de l'atelier. Les fonctionnalités couvertes par le MES, elles sont au nombre de 11, indiquées ci-dessous. Donc, de l'acquisition de données au contrôle qualité, en passant par la gestion de la maintenance. Là où le MES a quelques limites, donc à ces 11 fonctionnalités, le système d'information de l'atelier va pouvoir aller piocher un peu de partout, donc par exemple aller voir sur le terrain du WMS pour la partie logistique. Donc, pour un suivi de production en temps réel, on va pouvoir donc échanger avec les ERP, on va pouvoir récupérer les informations qui viennent d'un ERP, donc des ordres de fabrication avec des délais, la gamme complète du produit, l'état du stock. Donc l'ERP va nous donner les informations des produits avec les pièces qui ont dans le stock pour pouvoir, nous, à la planification, pouvoir bien planifier les produits selon la disponibilité. De l'autre côté MES, on va pouvoir, en fin de production, renvoyer les résultats de production, les pièces bonnes, les pièces mauvaises, 2-3 autres informations complémentaires. Côté terrain, le MES va échanger avec les divers systèmes de l'atelier, donc surtout les automates, via des supervisions, par exemple, en téléchargeant les données, les consignes dans les automates, et en remontée, côté supervision pour remonter au MES, on va pouvoir récupérer des informations liées à la production, donc les températures, les consignes, toutes les informations liées à cette production, également récupérer les états machines, les défauts constatés par l'automate, pour pouvoir capitaliser, ainsi que les alarmes, par exemple. Voilà un exemple d'écran de visualisation atelier. Donc, je suis sur mon atelier emballage, je vois toutes mes machines avec l'état en cours de ma machine, 2-3 informations complémentaires qui sont liées à la production, donc l'OF, l'article qui sont en train d'être produit. J'ai aussi une visu de mon personnel également qui peut être mis en place avec l'état de mes personnes, si je sais que les personnes sont en pause, qu'elles sont en cours de production, pour pouvoir calculer les cadences également. Un autre exemple qui est l'écran de pilotage de l'atelier. Donc, je suis sur ma machine, j'ai la liste de mes productions qui ont été faites dans un tableau. Je vais retrouver d'autres informations qui ont facilité la vie de l'opérateur. Donc, des cadences, dans notre exemple, le KPH brut attendu, des indicateurs de performance. En parallèle de ça, en plus des productions, on va faciliter la vie de l'utilisateur, de l'opérateur, en lui donnant accès aux plans. Donc, il sélectionne sa production, on peut lui afficher les plans associés pour pouvoir avoir une gestion documentaire et permettre ainsi de faire du zéro papier. Le poste se numérise au maximum. Voilà, le but du MES, ça va être donc de tout ça, de récolter la donnée. Le point important de tout ce webinaire, ça va être la donnée. Donc, via des saisies de production, pièces bonnes, pièces mauvaises, avec les notions de cause, rebut et commentaires associés, l'acquisition des données machines, les diverses mesures de production, les alarmes état machine, pour pouvoir après aussi les associer avec nos saisies de production pour savoir sur une période donnée, si j'ai eu des pièces mauvaises, pouvoir analyser ce problème-là,
le problème et voir peut-être qu'il y a un problème sur la machine, un déréglage de la machine ou une pièce qui est cassée. Voilà, on pourra détecter tout ça. On va pouvoir aussi faire des contrôles qualité sur des prises d'échantillons pour pouvoir analyser tout ça. Et via les mesures de statistiques de procédés, on commence à dériver sur notre saisie qualité pour pouvoir ajuster la machine, les réglages, ou pouvoir voir qu'on a un problème de production toujours pareil, de machine, par exemple. Et également, on va pouvoir donc gérer la notion d'événement opérateur. Si je veux gérer la performance de mon personnel, je vais pouvoir gérer la prise de poste, les événements, les divers événements qui s'enchaînent, la cadence associée à un nombre de personnes sur un produit. Je sais que j'ai besoin de 3 personnes, je sais que ma cadence va être un certain nombre de pièces par heure. Voilà. Et pouvoir calculer toute cette performance-là, qui pourra être montée à d'autres systèmes de l'entreprise, comme la RH, pour calculer des primes, par exemple. Et bien d'autres systèmes encore, bien d'autres données encore. Le but du MS, avec ça, avec toutes ces données-là récoltées, c'est d'analyser pour anticiper. Donc, je vais pouvoir mesurer la performance d'une machine, connaître les différentes causes de panne et d'arrêt, pour pouvoir mettre en place des plans d'action et des maintenances préventives. Très important, pour pouvoir anticiper. J'ai un problème, c'est pas le jour J. Si je peux anticiper au maximum, c'est pas le jour J que je vais pouvoir corriger ça. Je vais le mettre en amont, je vais rencontrer que j'ai eu plusieurs pannes qui sont arrivées à la suite. Je vais pouvoir planifier mon action et bien travailler dessus. Ça va permettre aussi d'analyser pour standardiser, donc via l'analyse de rebut. Donc toujours pareil, on va pouvoir sur une période donnée voir l'analyse de nos rebuts, savoir qu'on a un pic sur un certain produit précis, peut-être savoir qu'il y a un problème de conception, il y a un problème de consigne, etc. Voilà, on va pouvoir analyser tout ça. Donc on va pouvoir aussi mettre en place donc, des cartes de contrôle et le suivi qualité grâce, comme on a dit tout à l'heure, au MSP, SPC, donc maîtrise des statistiques des procédés. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir fiabiliser la production et la qualité. Pour tout ça, pour standardiser, pour avoir un produit qui est bon de bout en bout. Analyser pour optimiser aussi également. Donc, on va pouvoir utiliser différents indicateurs de performance, des KPI qui seront définis en amont. D'analyser aussi les données machines pour pouvoir interagir sur les consignes de production. Tout ça pour optimiser la machine avec les temps de réglage, les réduire au maximum, les temps de changement de série également. Aussi impacter la consommation énergétique, comme le MES gère aussi la partie énergie. Voilà, de pouvoir dire qu'une machine, on a peut-être une fuite quelque part, en une surconsommation, un jour précis, on va pouvoir l'analyser et l'optimiser. C'est aussi un outil d'information. Avec toutes les données récoltées, on va pouvoir mettre en place des indicateurs et des tableaux de bord qui seront mis à disposition de tous les collaborateurs via des télévisions dans l'atelier. Au lieu du papier, on est toujours dans une logique de 0 papier au maximum. Tout ça aussi pour permettre aussi de faire du mailing sur divers déclencheurs. Si j'ai une alerte qualité, que je commence à dépasser les critères, les seuils rencontrés, je peux avertir le responsable qualité et les divers responsables de production. Je peux aussi faire un rapport journalier de production. Au lieu de saisir les informations, d'aller voir la personne, je reçois automatiquement par mail la production journalière et je vais pouvoir discuter avec la personne pour pouvoir savoir s'il y a eu des soucis. Et voilà, l'outil de communication au maximum. Donc, tout ça pour maîtriser l'information et la traçabilité. Ça devient l'outil complémentaire du Lean, qui est une logique de zéro gaspillage, zéro, voilà, d'optimiser vraiment toute cette partie-là, fiabiliser, pérenniser, standardiser. Dans le MES, chez nos confrères du MES, on a 2 visions qui s'opposent. Soit c'est un produit étagère où le process s'adapte au logiciel et qu'il y a très peu de place à la personnalisation. Soit on parle d'une solution évolutive où un standard existe et il y a une adaptation, une personnalisation qui peut être faite, donc de l'ordre de 30%. Le but étant que l'utilisateur s'approprie au maximum le logiciel et le fasse évoluer. Si un jour il y a un besoin précis apparaît, il a besoin de faire évoluer son écran parce que ce n'est pas les bonnes informations qu'elle affiche, on peut l'ajuster et via de la tierce maintenance applicative, par exemple. Donc pour ma part, je préconise cette solution, beaucoup plus évolutive, beaucoup plus... On s'approprie énormément le produit et ça permet de l'utilisation plus poussée du logiciel. Et le but étant, c'est que ce soit le produit qui s'adapte à votre process et pas le process qui s'adapte à votre produit. À partir de ce moment, on a donc, via la présentation de notre MES, on a développé, nous, en interne, un module qui s'appelle OptiPress, que je vais vous présenter. Donc, le besoin, c'était de pouvoir réduire les coûts de mise en œuvre et de déchets sur le filage d'aluminium, ainsi que la consommation de matières premières, d'utiliser le moins de matières premières possible et d'optimiser au maximum cette matière première importante. Ce module donc, a été mis en place sur les presses de filage d'aluminium depuis 20 ans et il continue d'évoluer. Donc ça fait 20 ans d'existence et il évolue de mois en mois, d'année en année, car il s'adapte aux nouvelles contraintes des machines,
donc de presse d'aluminium. Les contraintes, chaque machine est différente, donc il faut pouvoir s'adapter. En parallèle de ça, il existe un outil de simulation aussi pour les nouveaux produits. Vous pouvez, via les données de production qu'on a déjà récoltées, on va pouvoir, si un produit ressemble à un nouveau produit, un ancien produit qu'on fait déjà, on va pouvoir utiliser ces données de production pour pouvoir simuler des consignes. Donc voilà, un exemple. Donc je vais avoir des consignes liées à ma machine. Je vais utiliser un outil précis, un outillage précis, avec des consignes également. Ça va me faire un résultat. Donc, je vais avoir des informations liées à la production. Donc, je vais savoir les tailles des blocs que je dois mettre dans ma presse, la longueur que je vais en tirer au maximum, les jointures, donc pour les soudures, pareil, pour savoir où sont les soudures exactement et où la scie va couper pour pouvoir améliorer la qualité du produit. Elle va me dire exactement aussi les pourcentages de déchets que je vais avoir pour cette production-là, de mise en œuvre, pour optimiser au maximum. Et toutes ces consignes vont être descendues dans l'automate, dans la machine, pour pouvoir être mis à disposition de l'opérateur dans la supervision et pouvoir être exploité. Bien sûr, il peut ajuster en cours de production et les données vont être remontées à chaque production de bloc, vont être remontées au MES. Ça pour dire que cet outil a été mis en place depuis 20 ans dans plusieurs usines de filage en France et qu'il est reconnu dans ce monde du filage, qu'il a été évolutif, car on a rencontré de nouvelles contraintes. Mais maintenant, on a atteint un point où on ne peut plus l'améliorer comme ça, et on a d'autres outils qui sont à disposition pour pouvoir l'améliorer. On va parler maintenant des nouvelles technologies. Donc, dans un premier temps, l'intelligence artificielle. Ensuite, les nouvelles technologies, donc plusieurs modules et fonctionnalités. Puis, on terminera quand même par parler de l'humain qui reste quand même au cœur de l'industrie. Donc, concernant l'intelligence artificielle, pour pouvoir la mettre en place, il faut avoir une problématique bien définie, des données récoltées et en nombre, et il faut un bon algorithme pour pouvoir appliquer et travailler ces données. Donc, dans le cas d'Optipress, on peut appliquer l'intelligence artificielle dans un but précis, optimiser la durée de vie d'un outillage précis pour ne pas augmenter le taux de déchets de cet outillage. Donc, grâce à 20 ans de production et 5 ans de données sur cet outillage, on a pu mettre en place un algorithme qui prend en compte les contraintes exercées sur cet outillage. Donc, le résultat, donc, on peut en donner des consignes de production ajustées. Donc, comment ajuster cet outillage sur notre production, donner des indications aux régleurs, donc ceux qui manient l'outillage, et donner des indications aussi aux fournisseurs qui fabriquent ce produit. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir donner 20 ans de plus à Optipress. Donc, concernant les nouvelles technologies, on peut en avoir d'autres, comme par exemple l'IoT. Donc, l'IoT, c'est un procédé qui permet d'englober et d'interconnecter tous les objets connectés. Dans le cas de l'industrie, on va pouvoir connecter les machines, les automates, pour pouvoir récolter des données en masse et pouvoir les stocker pour les travailler. Tous ces capteurs et automates vont pouvoir accroître notamment le nombre de contrôles au niveau de la sécurité, tout en apportant une aide précieuse à l'utilisateur. En autre technologie, nous avons aussi la 5G, qui, comparée à la 4G, va offrir une meilleure fiabilité des données et une latence beaucoup plus faible. Donc, toujours dans un souci de récolte de données, on va pouvoir réaliser des tâches asynchrones et synchrones beaucoup plus nombreuses, tout en ayant une fiabilité de données certaine et une utilisation de données en même temps qui sera beaucoup plus logique. Une de ces nouvelles technologies pourrait être la réalité virtuelle. Donc, ça serait de projeter l'utilisateur dans un monde virtuel à 360 degrés. Donc, ça serait restituer son monde réel dans un monde virtuel. Donc, manipuler des objets 3D qu'il possède au quotidien et de pouvoir donc réaliser diverses tâches qu'on ne pourra pas exercer à l'instant T, comme par exemple la maintenance d'un produit ou alors le design d'un produit qu'on aimerait réaliser. En parallèle de cette technologie, on pourrait avoir la réalité augmentée, qui, elle, vient superposer, toujours dans un monde virtuel, un objet 2D. On viendrait y superposer un objet 3D, qui serait donc préalablement développé via des modules d'algorithmes et de données qu'on aurait récoltées et qu'on pourrait travailler en temps réel. On pourrait l'appliquer toujours dans un souci de maintenance, superposer une pièce que l'on connaît déjà et venir y projeter la pièce
parfaitement réalisée avec les bonnes cotes, ni de l'utilisation qu'elle a au quotidien pour pouvoir justement la maintenir et pour la faire durer dans le temps. Donc, les prochaines technologies vont pouvoir concerner le picking. Donc, en commençant par la géolocalisation, on va pouvoir, par un moyen de réseau sans fil, de communication sans fil, on va pouvoir faire trianguler tous nos produits qui sont en stock et indiquer à l'opérateur son emplacement exact pour qu'il ne perde le moins de temps possible au niveau de la recherche. Et donc, du coup, lui indiquer via un système de triangulation où est-ce qu'elle sera exactement. Avec ceci, on pourra coupler les puces RFID et NFC qu'on pourra intégrer directement au produit ou coller sur ces derniers. Et lors de la prise du produit dans le stock, l'utilisateur n'aura pas besoin de scanner ou d'indiquer qu'il prend tel produit ou telle pièce. Il n'aura juste besoin de sortir du stock et grâce au capteur, on verra que la pièce est manquante et on pourra décrémenter le stock ainsi. Puis on va pouvoir aussi créer des alertes donc aux personnes gérantes du stock. Si la pièce est arrivée à un stock nul, on va pouvoir lui envoyer une alerte pour lui dire de recommander ce produit ou cette pièce pour pérenniser le flux tendu de l'entreprise. Et toujours dans le même principe pour le picking, on pourrait y placer des drones dans l'usine, lui définir le chemin où elle doit récupérer la pièce, et donc du coup, envoyer le drone, le faire récupérer la pièce et la livrer au personnel qui doit lui préparer son colis pour l'envoyer plus tard en camion. Et donc du coup, dans l'industrie du futur, il ne faut pas oublier que l'humain a quand même une place importante au sein de cette industrie. Les nouvelles technologies, ce n'est pas une contrainte pour les opérateurs. Comme une démocratisation de ces technologies, on peut le voir dans notre quotidien. On a une plus grande utilisation maintenant de la VR, comme pour les jeux vidéo, le tourisme ou encore la médecine. Et on peut aussi constater que dans nos industries, il y a un plus grand rajeunissement. Donc, ces nouvelles technologies peuvent créer un sentiment de curiosité. Le personnel va pouvoir, du coup, faire une demande de ces nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies, elles, vont pouvoir faciliter la vie de l'opérateur en ayant une utilisation plus simple de ses appareils, de son quotidien. Il ne faut pas oublier par contre que c'est un réel apport. Il ne faut pas utiliser la nouvelle technologie juste parce qu'on veut l'utiliser. C'est pas un gadget. Il faut vraiment un but, il faut un projet pour pouvoir utiliser ces nouvelles technologies. Mais il faut aussi que l'opérateur adhère à ces technologies. Quelqu'un qui ne veut pas utiliser ces technologies en fera une mauvaise utilisation et aura du coup une journée beaucoup plus compliquée. C'est là que nous, on pourra intervenir en réalisant un accompagnement, donc sur des formations, sur un suivi régulier et sur tout autre plan. L'humain est le cerveau de l'industrie. Tout ce qui est autour est là pour accompagner, pour lui faciliter la vie, mais l'humain reste quand même au cœur de l'industrie et c'est le cerveau. Voilà, ce qu'il faudra retenir, voilà, c'est vraiment que le cerveau reste l'humain et tout ce qui est autour gravite, va l'aider à faciliter sa vie, son travail dans l'industrie. Donc voilà, nous avons fini pour cette partie présentation. J'ai des questions qui arrivent déjà sur le chat, je vais essayer d'y répondre au maximum avec Thomas. Donc la première, quel est le degré d'acceptation de ces technologies dans l'industrie en France? Quel genre de besoin a été exprimé par vos clients? Donc alors après, pour cette notion de technologie chez nos clients, chez les industriels, tout dépend du domaine où ils sont. Ce sera plus réfractaire d'être dans l'industrie métallurgique par rapport à la pharma, par exemple. La pharma va être plus enclin à utiliser les nouvelles technologies, sûrement, pour pouvoir faciliter son utilisation. Et les budgets aussi, les moyens mis en place vont être plus importants en pharmaceutique. N'empêche que, par exemple, dans la métallurgie, voilà, il y a toujours un besoin qui pourrait être mis en place, par exemple, sur la maintenance préventive. Un personnel de maintenance qui arrive sur une machine qui n'est pas extérieure au site, par exemple, il arrive sur la machine, il doit dépanner la machine, faire sa maintenance préventive, il se connecte, il met son casque VR sur la tête, il appelle la hotline du fabricant, par exemple, cette personne voit les informations, voit à l'écran tout ce que voit le personnel, la personne qui fait la maintenance, et va pouvoir s'approprier et dire à la personne qui fait la maintenance quelle pièce il faut changer. Assimiler aussi avec la réalité augmentée, il va pouvoir avoir des informations peut-être sur un degré d'usure d'une pièce. Voilà, toute cette partie-là va permettre de faciliter la maintenance préventive.
Un autre aspect aussi, ça va être quand je me promène, pareil, je suis responsable de production, je me promène dans l'atelier, je passe à côté d'une machine, elle a des capteurs, je vais retrouver sur mon smartphone, par exemple, en réalité augmentée, je vais pouvoir voir la performance de cette machine-là et de dire, je sais la performance. Par contre, la personne qui est à la maintenance passe à côté, elle va voir peut-être sur d'autres informations qui vont s'afficher sur cette machine-là et qui vont être, par exemple, les dernières pannes constatées et peut-être une alerte parce qu'il y a un seuil qui a été dépassé sur un nombre d'arrêts constatés. Donc là, elle va pouvoir commencer à réfléchir à une maintenance préventive et alerter son responsable pour pouvoir déclencher cette maintenance-là. D'autres possibilités, comme on vous a dit, sur la partie haute que la partie VR, ça va être la géolocalisation. Vous êtes dans votre inventaire, vous pouvez stocker les matières premières dans un endroit précis, savoir où elles sont. Les produits finis également. Dans un souci d'inventaire, des fois, on perd un nombre de pièces indéfini. Et c'est vrai que le plus difficile, c'est ça, c'est de retrouver les pièces manquantes. Donc là, via des puces, via des géolocalisations par Bluetooth, par Wi-Fi, plus GPS, on va pouvoir retrouver tout ça. Une deuxième question, comment choisir sa solution MES? Les critères pour faire les bons choix. Je dirais que voilà, c'est toujours pareil, ça dépend du produit que vous voulez utiliser. Est-ce que vous préférez un produit, comme je vous dis, notre vision est plus sur un produit où on va personnaliser le produit, vous allez vous l'approprier. Maintenant, d'autres personnes, on est humain, vont pouvoir dire je préfère un produit étagère qui est prouvé, qui est approuvé, qui fait toutes les fonctionnalités, mais je sais que je ne pourrais pas le faire évoluer. Un exemple concret, vous utilisez Excel, vous ne pouvez pas demander d'amélioration. Par contre, nous, dans nos outils, on va pouvoir le faire évoluer. Le but étant, c'est que voilà, si c'est un outil qui est utilisé par un utilisateur, plus il se l'appropriera, on revient toujours à cette notion d'appropriation, plus il se l'appropriera, plus il l'utilisera et plus il fera des retours à son intégrateur, au développeur, pour pouvoir le faire évoluer. Les informations qui ne sont pas forcément nécessaires pour un utilisateur peuvent être aussi adaptées pour d'autres utilisateurs. Voilà. Le but étant, c'est voilà, toujours pareil, d'estimer votre besoin. Voilà, il existe tellement de systèmes existants. Voilà, là, c'est selon votre envie, selon le besoin ressenti et voilà, le domaine que vous visez également. Quels sont les avantages respectifs de la VR et de l'AR en termes de mesures de performance pour les process industriels? Là, je vais laisser répondre Thomas. La VR, on peut la voir du coup comme un système qui va utiliser les données que l'on récolte via le MS et de travailler ces données-là en temps réel, mais sous forme de monde virtuel. Donc, ça sera des données récoltées via les productions passées, mais qui ne seront pas utilisables à l'instant T. Alors qu'au niveau de la réalité augmentée, il vous suffit d'un smartphone, enfin d'un écran qui possède une caméra. Vous scannez par exemple votre four et vous aurez les données en temps réel. Donc vous pourrez à l'instant T voir la cadence du four, s'il y a eu des arrêts, pourquoi il y a eu des arrêts, voir par exemple l'OF qui est en cours, la production en temps réel. Il vous suffit juste de votre smartphone et vous de balader dans l'industrie. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, on vous remercie de votre présence pour ce webinaire et puis on vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Bon week-end.